que le secrétaire général de la présidence de la République ait usurpé la fonction de président de la République. Il faut précisément ne pas connaître le fonctionnement du système gouvernant camerounais pour même croire qu'une telle chose soit possible. La controverse entourant les pouvoirs du secrétaire général de la présidence et le cumul des fonctions de Paul Biya continue d'enflammer les débats, surtout depuis que le député Jean-Michel Nithieu a décidé d'engager des poursuites contre Ferdinand Ngongor, puissant secrétaire général de la présidence de la République pour usurpation des fonctions présidentielles et contre Paul Biya pour cumul des fonctions présidentielles et celles de président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti politique au pouvoir. Une accusation retentissante lancée par Jean-Michel Nithieu qui a conduit à une saisine du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Les réactions fusent de toutes parts. Le débat politique est sans précédent. La présidence, le président de la République en tant qu'institution est l'une des institutions qui, par définition, représente la nation. C'est une fonction qui s'exerce à plein temps. Au vu de ce que nous savons, le président en titre, le président Paul Biya, l'exerce à plein temps et il n'y a pas de fonction qu'il exerce qui soit à la mesure de l'empêcher d'exercer ses fonctions de président de la République. Donc là aussi, je ne pense pas que nous soyons dans quelque chose qui soit d'une grande consistance politique ni d'une grande consistance institutionnelle. Au cœur des rouages du pouvoir camerounais, Ferdinand Ngongor est réputé être l'homme le plus influent après Paul Biya, au point d'être affublé des surnoms tels que vice-dieu ou vice-président. En effet, Ferdinand Ngongor est le collaborateur principal et le plus proche du président. Il est le seul à recevoir de ce dernier toute directive relative à la définition de la politique de la nation, selon le décret du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Ce texte suggère que l'ancien secrétaire général du ministère des Relations extérieures remplit les rôles d'assistant, de greffier, de scribe, de conseil juridique et bien plus encore pour le chef de l'État. En outre, le SGPR assure l'interface entre le président et tout l'environnement politico-institutionnel, ainsi que la liaison entre ce dernier et le gouvernement, transmettant les très hautes instructions du président de la République. La question se pose alors, cela peut-il être considéré comme une usurpation des fonctions présidentielles? Nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre d'une spéculation inconsidérée. Les mécanismes de délégation de signature aux secrétaires généraux de la présidence de la République au Cameroun par le président de la République du Cameroun ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont toujours existé et qui sont liées à la structure du système et à sa jeunesse, c'est-à-dire aux conditions de sa naissance. Le professeur Mathias Eric Onangini est catégorique. Le secrétaire général de la présidence de la République n'a pas usurpé les fonctions du président. Il affirme même qu'une telle supposition témoignerait d'une méconnaissance du fonctionnement du système gouvernemental camerounais. Il insiste aussi sur le fait que le président a besoin d'assistance pour gérer efficacement les affaires du pays et que cela ne devrait susciter aucune honte. Le président n'est pas un être surhumain capable de tout accomplir seul, pense-t-il. Les conditions de la naissance de l'institution président de la République du Cameroun, la configuration du système institutionnel font que le président, pour conduire une saine administration des choses, est obligé d'utiliser précisément des mécanismes de délégation de signature parce qu'évidemment, il y a une masse importante de travail qui impose au président de la République de se faire assister. Il n'y a aucune honte à se faire assister. Un président de la République n'est pas un super terminator qui, dans l'État, va tout faire. L'État a une certaine structuration. En ce qui concerne le cumul des fonctions, le politologue souligne que
la fonction présidentielle est exercée à plein temps et que rien ne peut empêcher le président Paul Biya de remplir ses obligations en tant que chef de l'État. Pour lui, les différentes facettes du droit, y compris les mécanismes substantiels et normatifs, les procédures, les institutions et la coutume, ainsi que la complexité de l'organisation juridique sont des éléments à prendre en compte. La coutume depuis le milieu des années 1960, c'est-à-dire avec l'avènement de l'Union nationale camerounaise, a fait entrer dans le système politique institutionnel camerounais un mécanisme politique qu'on a appelé dans le langage de l'époque le parti unifié, c'est-à-dire le parti officiel ou parti unique, l'Union nationale camerounaise. C'est ce parti-là qui va devenir, dans les conditions des années 80, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça fait donc, pour terminer, que le mécanisme gouvernant avait des éléments formels et des éléments conventionnels. La direction du parti est un élément conventionnel du leadership institutionnel au Cameroun et les choses se sont installées comme cela dans le temps. La vision du professeur offre un éclairage précieux sur les aspects institutionnels et juridiques qui entourent cette affaire controversée. Il met aussi en avant l'importance des mécanismes de délégation au sein du gouvernement camerounais et défend ainsi la capacité du président à exercer pleinement ses fonctions. Cependant, Maître Emmanuel Sim adopte un point de vue différent. Le vice-président du MRC soulève des questions politiques fondamentales et remet en question l'équilibre démocratique lorsque le chef de l'État cumule la présidence d'un parti politique avec ses fonctions présidentielles. On l'écoute. Il n'est pas normal qu'on soit président de la République et président d'un parti politique. De toute façon, nous, au MRC, c'est très clair. Il est dit dans nos statuts, il est dit que si le président du parti devenait président de la République, eh bien, il laisserait des fonctions de président du parti. C'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est une question politique, je pose, que pose Nietzsche. En soutenant l'honorable Jean-Michel Nietzsche dans sa démarche, l'avocat met en lumière le potentiel conflit d'intérêts qui découle de cette double fonction. Il s'appuie notamment sur l'exemple de Mobutu, qui avait démissionné de la présidence de son parti à l'époque. Lorsque M. Biya, par exemple, veut faire des élections, il est évident que son parti à lui est au courant avant tout le monde. Donc ils sont un peu des initiés de ce que l'on ne saura jamais avant, qu'on saura le jour qui dira qu'il y a élection. Mais son parti à lui sait, puisqu'il est à la fois président du parti et président de la République. Donc cela pose un problème réel. Depuis le 5 février 2019, un décret accordant à Ferdinand Gongo une délégation permanente des signatures lui confère des pouvoirs quasi-présidentiels, lui permettant d'agir au nom et à la place de Paul Biya. En effet, ce décret octroie au secrétaire général de la présidence de la République le pouvoir de signer toutes les pièces et correspondances relatives aux affaires administratives courantes, ainsi que d'exercer des actes majeurs tels que l'intégration, le rabaissement de classe ou grade, la révocation et la mise en retraite des fonctionnaires de police. De plus, il est habilité à nommer jusqu'aux fonctions de directeur adjoint à la présidence de la République. Dans l'évolution institutionnelle du Cameroun, on est allé toujours vers une déconcentration plus forte. Et à un moment donné, cette déconcentration a cédé la place à une décentralisation. Donc il y a beaucoup de mythification purement démagogique de ces délégations de signature. Très bien. Alors qu'en fait, vraiment, il n'y a rien derrière tout ça. Cette situation a conduit l'honorable Jean-Michel Nietzsche à dénoncer une véritable usurpation des fonctions présidentielles. Le député argue que le secrétaire général se substitue effectivement au président de la République. Pour maître Emmanuel Sim, les dires de Nietzsche reflètent un sentiment largement partagé au Cameroun. Qui détient réellement les rênes du pays? C'est la question que soulève Nietzsche à travers sa plainte. Les ordres émanant des plus hautes instances sont-ils formellement émis par le président lui-même? Ne sommes-nous pas souvent témoins d'instructions données par le SGPR sans que le président en soit informé?
Écoutons Maître Sim. Il n'y a pas longtemps, le SGPR avait fait une instruction au garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qui a remis en cause l'instruction du SGPR. C'est quand même très grave que dans un pays comme le nôtre, le ministre de la Justice, donc, qui est supposé quand même être celui qui s'occupe du mieux du fonctionnement institutionnel, puisse dire au SGPR, cette instruction précise, je ne suis pas sûr que le président vous ait demandé de me la donner. Donc, il n'a pas obéi à ça. Ça pose un problème. Donc, ce n'est pas seulement pour nous. Même au niveau gouvernemental, ça pose un problème de cacophonie. Ces éléments laissent ainsi supposer que le président de la République ne gouvernait plus effectivement le pays, laissant place à une prise de décision et à une gouvernance parallèle orchestrée par d'autres acteurs sans que le chef de l'État en soit pleinement informé. Les propos du maître Emmanuel Sim reflètent donc un profond questionnement sur la répartition du pouvoir et la prise de décision au plus haut niveau de l'État. Ces préoccupations soulèvent des enjeux cruciaux quant à la gouvernance et à la démocratie au Cameroun. Un débat essentiel sur la transparence et l'autorité effective au sein du gouvernement. Et sur ces décrets de 82, de 2019, je crois, dont parlait tout à l'heure le professeur Mathias Onangini, il faut savoir, je suis d'accord, même à l'époque d'Aïdjo, avait délégation des signatures, ce n'est pas nouveau, c'est vrai, sauf que dans le dernier cas, et c'est ce qui inquiète quand même un peu, il est dit que le SGPR discrimine les questions qu'il pose au chef de l'État. Jean Lambenan pense que l'honorable Jean-Michel Nitieux semble soudainement surpris par cette situation, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'inhabituel. Pour lui, le président de la République, Paul Biya, cumule les fonctions de président de son parti politique depuis 1985. C'est un fait ancien qui semble être une partie intégrante de l'histoire du Cameroun. La pratique n'est pas nouvelle. Même le président Aïdjo jonglait entre la présidence de l'UNC et celle de la République. Écoutons Jean Lambenan. C'est depuis 1985 que le président de la République actuelle est président de son parti. Tout à fait. Pourquoi de 1985 à aujourd'hui, sauf si Maître Nitieux est né en 2000... Monsieur Nitieux. Monsieur, pardon, influencé par votre président. Est-ce que l'honorable Nitieux est né hier? Ça a toujours été comme ça. Le président Aïdjo, sous lequel j'ai un peu vécu, était président de l'UNC et président de la République. Le cumul des rôles soulève des questions importantes pour la politique au Cameroun, mais il est indéniable que la présidence de Paul Biya au sein du RDPC ne semble pas avoir une grande influence sur les décisions cruciales qui affectent le pays. Du peu que je sais de M. Biya, c'est un très grand légaliste. Et vous voyez depuis combien de temps le président n'a pas présidé le congrès du RDPC. C'est peut-être par détachement, aussi, volonté de détachement de cette lourdeur politique. Donc le président n'est pas homme à biaiser sur ses fonctions. Il est président du RDPC, mais je ne pense pas qu'il donne avantage au RDPC dans les décisions qui engagent la vie de la nation tout entière. Pour cet ancien directeur général de la FECAFOOT, l'honorable Nitieux semble préparer le terrain pour l'élection présidentielle 2025 en cherchant à accroître sa visibilité et son exposition médiatique. Car en ce qui concerne le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, transmettre des instructions sans les attribuer explicitement au président a toujours été la norme au Cameroun. Un défenseur de la cause, des causes perdues d'avance, et donc il espère engranger que l'honorabilité dans son bon jeu. C'est un homme politique. Et moi je vais même inviter le reste de l'opposition à être le laboratoire d'idées qui peuvent, demain, si elle arrive, nous préparer à un réel changement. Le journaliste Soulé Onoyolo affirme que Nitieux joue un jeu politique spectaculaire, mais il reconnaît que cela apporte un certain divertissement et se demande si la loi interdit au président de la République de donner des instructions à son collaborateur le plus proche, aussi une disposition
constitutionnelle empêche un président de parti de cumuler cette fonction avec celle de président de la République. C'est cadre parce que ça ne peut pas prospérer sur le plan constitutionnel, laquelle empêche le président de la République de donner des instructions à son plus proche collaborateur qui est le SGPR. Quel est le texte constitutionnel, ou bien la disposition constitutionnelle qui dit qu'un président de parti ne peut pas cumuler avec le président, n'est-ce pas, président de la République? Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse. Nous remercions chacun d'entre vous pour votre fidélité. Votre nombre croissant chaque jour nous encourage et nous vous remercions de continuer à nous faire confiance. Vos critiques et suggestions, sans oublier les encouragements, sont également grandement appréciés. À très bientôt.